Alors, Jean Bazir, je suis né au Pougar le 6 mars 37. Ah oui. Un gamin. Bon, je vous parle pas de l'église, et puis c'était la communion du Raviset. Mais comme on dirait ce qui se passait en coulisses, plutôt que je vais vous raconter, à la maison, quoi. La cuisinière était là la veille pour faire les gâteaux, puis cuire les ragoûts, puis pleumer un peu à l'occasion quelques volailles. Et puis, il venait contrôler un petit peu le matériel, parce qu'elle n'aimait pas bricoler. Elle joue à poser des questions. Puis ce jour-là, elle demande à la maîtresse, elle dit, mais dites donc, je sais que vous avez mis votre plat, là, votre grand plat que vous aviez l'année dernière. Attendez, qu'a dit la patronne, je vais aller le cri. Elle dit, pour le moment, elle est canard qui manque dedans, ben, on va le rincher un peu, puis ça va aller. Puis, au lieu que vous allez faire ça, là, mais, ben, qu'a dit, les gars sont en train de débarrasser la grange, on va faire ça dans le culot. Ils sont en train de mettre la paille dans la bâtière, et puis ça va aller, un bon coup de balai, puis s'il y en a qui n'est pas bien, ben, il pourra toujours se coucher dans la paille. 2 ou 3 paires de draps tendus pour éviter la poussière et puis le feu qui tombe pas dans les assiettes. Il fallait tout caler la table et puis boucher un petit peu les coulis des rats. Alors, elle s'avait mis les machins collants, vous savez, en haut là, pour attraper les mouques. Et le jour, la cuisinière, puis la serveuse était là de bonne heure. Le bouillon était allumé pour avoir de l'eau chaude. Et puis la serveuse mettait les nappes et puis tout le fourniment. La patronne qui venait de traire, elle a attrapé le communion, elle y a foutu le cul dans le baquet, elle l'a frotté le farcin du cou et puis des garets. Il était un peu surpris, ça n'y arrivait pas souvent. Puis il manque d'habitude, mais pas le droit de dire un gros mot, parce que sinon il fallait retourner à Confesse. La cuisinière a tranché les gigots. Ils sont où, aux gigots? Ben, la mère a dit, ils sont dans la chambre, sous le lit. Elle a dit, sur le pavé, elle a qu'elle plus frais. Et là, puis là, au moins, il y a moins de souris que partout. Alors après, tout le monde est parti à la messe, une belle messe à 4 chapes. Hein. Enfin, après la messe, était souvent du vin blanc, puis manger un bout de norol. Et puis, en mangeant, était du suicide, mais du gros, un tir à la futaille. Et puis, je vous garantis qu'il était bon. Et était l'aîné qui s'occupait de la besson. Alors, était lui qui était désigné à chat. Pour la besson, a fait quelques voyages comme ça. Mais il n'a pas... Il y est retourné souvent. Hein. Après manger, il y avait le café. En servant un invité, disons, la petite servante, elle a vu une mouque tomber dans une tasse pleine de café. Une mouque qui s'était décollée des fameux machins collants là, qui ne tiennent pas. La petite serveuse, elle a mis ses doigts comme ça dans la tasse, elle a enlevé la mouque et puis elle a continué à servir. Mais le père qui marchait derrière avec la bouteille de goutte, il purifiait tout ça derrière, il mettait un peu de goutte, ça purifiait tout. Les hommes sont restés, pendant que les femmes et puis les gamins étaient partis au vape. Ils n'ont pas voulu les prendre parce qu'il paraît qu'ils auraient chanté trop fort. Ils ont joué au domino, puis au Chicago pour ceux qui avaient des dés. Et il fallait, l'après-midi, combien de coups qu'ils ont rendu visite au pommier pour leur rendre le jus qu'ils nous avaient tiré. Le souhait, une fois les femmes rentraient, on mettait les assiettes, et puis par ça, et puis on remettait la table, tout le bazar. Puis les hommes, eux, ils repartaient un peu traire, parce qu'il fallait bien qu'ils s'occupent.
Après, ils sont rentrés, la fête a continué, ils ont passé une partie de la nuit, ils sont même repartis, il y en a, ils sont repartis juste à leur coup de trait. Ben, je vous garantis qu'ils ont fait semblant de trait parce qu'il y en avait certains là-dedans. Ils dormaient bientôt sous la vaque. Heureusement que de temps en temps, ils prenaient un coup de queue, ça les réveillait. Et puis on rembralait, bon ben, après on rembralait, puis, mais une fois arrivé à table quand même, il faut que je vous dise qu'une fois arrivé à table, une fois qu'ils avaient bu un bon coup de cidre, ben, ils étaient réveillés, ils repartaient, ils déconnaient, et puis ils chantaient, et tout était reparti. Et puis le lendemain matin, ben, il y avait la messe d'action de grâce, et je vous garantis pour d'aucuns que c'était une grâce, pour d'aucuns parce que ils ronflaient, heureux que les femmes étaient à côté, parce qu'il y en a qu'on entendait ronfler, mais les femmes leur foutaient un coup de coude là pour les réveiller. Mais une fois à table, un coup de cidre, tout était reparti, on rechantait, on déconnait. Et puis le soir, on mangeait les restes. On mangeait les restes, et puis... Hein? Une fois les femmes rentraient, on remettait les assiettes, les hommes, tous partis, tout chantaient, partaient juste pour traire. Il fallait semblant qu'ils dormaient, mais ronflaient, heureux, les femmes. Une fois à table, un bon coup de queue, un bon coup de cidre. Puis de plus belle, et puis se coucher pour une nuit bien gagnée. Au moins ça, c'est de la pratique de religieuse, on s'en rappelle. Oui, moitié la moitié.